C'est une association à énergie positive. On essaie de sensibiliser, d'encourager, de faire de la pédagogie avec les citoyens, les élus et les acteurs locaux, tout le monde. Faire des digues, c'est très bien, mais si on ne s'occupe pas du réchauffement climatique et qu'on ne joue pas nos atouts, ça ne sert pas. Enfin, je veux dire, ça sert juste à se protéger, mais on ne va pas devenir une forteresse. On peut être un acteur de la transition en général. Donc on voudrait refaire de cette île une île pionnière, et il y en a qui, à côté de nous, qui ont beaucoup moins de moyens que nous et qui sont bien plus pionniers que nous sur pas mal de sujets, dont la transition énergétique. On voudrait faire communauté, parce que on voit bien qu'il y a les élus, les associations, les citoyens. Dans les citoyens, il y a les résidents permanents, les résidents secondaires, les RETET. Tout ça, ça ne fait pas vraiment communauté. Pour arriver ensemble, il faut faire communauté. On est bienveillant, c'est pour ça que je dis qu'on est une association énergie positive. Il y a plusieurs degrés dans cette idée-là. Et ce qu'on veut aussi, c'est faire en sorte que cette île retrouve son équilibre, qu'elle est un peu en train de perdre, en raison sans doute du pont, mais moi je n'habiterais pas là s'il n'y avait pas le pont, donc je ne suis pas contre le pont, de toute façon c'est trop tard. Mais elle ne fait pas équilibre parce qu'on ne peut plus bouger pendant tous les week-ends entre Pâques et novembre. Il y a des problèmes d'isolation thermique il y a 2 tiers de résidences secondaires, il y a quand même beaucoup de problèmes d'isolation thermique. Il y a des problèmes avec les saisonniers, on ne sait pas les héberger. Or, on a beaucoup de tourisme. Et le tourisme, c'est pas juste la manne. Là, il n'y a pas le tourisme. Il y a l'agriculture, il y a l'ostréiculture. Peut-être qu'on peut faire de la recherche sur l'estran. Enfin, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas d'économie hors de l'économie touristique et l'économie de la vigne. C'est un peu monoculture, quoi. C'est pas ça l'équilibre. D'ailleurs, on a passé un film dans notre premier événement, parce qu'on veut faire des événements tous les ans maintenant. Et on veut rentrer dans le concret, c'est aussi ça, on veut faire toucher du doigt ce qui est possible, avec tout le monde. Dans le film qu'on a projeté, Utopia, qui a été réalisé par 2 jeunes géographes, ils sont allés dans 7 îles dans le monde pour essayer de chercher, de capter comment ces îles qui ont beaucoup moins de richesses, en tout cas financières que nous, et même en termes de population, comment ils ont fait pour leur survie et comment eux qui perdaient l'équilibre ont retrouvé des moyens d'un équilibre. Nous, on peut faire ça, mais il faut se donner les moyens, tous ensemble. Il faut se donner une vision aussi sur le sujet. Alors, on n'a pas une implication au sein de la CDC. On s'est attaché à aller voir tous les maires. En particulier, on a commencé à travailler avec le CESIR parce qu'on cherchait une coquille qui nous paraissait, légitime en tout cas pour démarrer sur la transition énergétique, que le CESIR nous a offert, mais le CESIR ne souhaitait pas. Le CESIR, c'est un peu comme un incubateur d'idées, mais en fait, il continue pas. Donc nous, c'est pas notre sujet. On peut pas juste lancer un truc et puis après dire les élus nous suivent pas, donc ils sont pas bons. On a les élus qu'on mérite, et puis il suffit pas de faire une étude sur un dossier pour que ce soit fait. Donc nous, on a monté notre association à cause de ça, parce qu'on veut durer dans le temps, et bien entendu qu'il faut voir les élus. Donc on a fait le tour de tous les maires. C'est pour leur expliquer qu'on n'était pas là pour les tacler, ni pour dire que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Ils sont élus, ils sont légitimes, ils ont du pouvoir, et c'est pas toujours facile pour eux non plus. Donc on est allé voir tous les maires, on est aussi allé voir la CDC, et on a besoin d'aide. Et on a besoin de se servir de leur pouvoir, comme ils ont peut-être besoin de nous, pour avancer. Donc on n'est pas au sein de la CDC, on voit la CDC régulièrement, et on a bien l'intention de travailler avec certaines municipalités. On a des sujets qu'on a commencé à développer avec certaines municipalités particulières qui s'intéressent à des sujets particuliers. Nous, notre sujet, c'est l'ensemble de l'île de Ré et le territoire en général, qui s'inscrit dans la Nouvelle-Aquitaine et dans le département. Mais on va évidemment travailler plus facilement avec les mairies qui souhaitent travailler avec nous, plus qu'avec celles qui se déclarent pour le moment pas intéressées. Nous, on propose nos services. On ne fait pas mieux que les conseillers municipaux et que les fonctionnaires et de la CDC et d'ailleurs, on peut apporter des choses complémentaires. Alors avec d'autres associations qui abondent dans le même sens que vous, est-ce que vous arrivez à avoir des liens constructifs? On ne s'est pas rapproché énormément des autres associations, mais on s'en est rapproché un peu. D'abord, on leur a fait savoir, celles qui sont sur l'environnement, qu'on existait. Dominique Chevillon a introduit notre premier débat sur la transition énergétique qui date de février 2019, au moment de la création de notre association. Dans le cadre du grand débat national, c'est lui qui a introduit le sujet. Moi je connais bien Alain Bougrain-Dubourg et on est en contact avec la LPO, mais on n'est pas vraiment tout à fait sur les mêmes sujets. On a récemment contacté les AIR
pour leur proposer un sondage qu'on faisait sur la mobilité sur l'île de Ré, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'écomobilité et on considère qu'avec l'habitat, c'est un des 2 sujets majeurs. Et au lieu de relayer notre sondage auprès de leurs adhérents, ils en ont fait un tout seul dans leur coin, sans qu'on en ait les résultats d'ailleurs. Donc on n'a pas l'impression qu'ils ont vraiment envie de collaborer. Pourtant, plus on sera nombreux, plus on sera fort. Il y a eu, à ma connaissance, un collectif d'associations qui s'est fait, mais je n'ai pas tellement l'impression qu'il marche vraiment. Nous, on est pour la transversalité, pour travailler avec d'autres. Alors après, on va sans doute, dans le cas de la commission consultative citoyenne, on va reprendre l'angle, par exemple sans doute avec Rééclairer sur le atelier sur le social et le culturel, enfin sur le social en particulier. On va reprendre l'angle. On avait aussi contacté Révélo Club pour faire diffuser auprès de leurs membres notre sondage écomobilité. Je ne suis pas bien sûre qu'il l'ait fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a des forteresses. Peut-être qu'elles vont continuer à exister, peut-être pas. Peut-être qu'ils nous voient comme des concurrents. Nous, on est concurrents de personne. Ce qu'on veut, c'est avancer. Donc soit on avance tous ensemble, soit on avance tout seul. Mais enfin, c'est pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est d'essayer de trouver des jeunes, parce que un des problèmes des associations, c'est de ne pas avoir de jeunes. On essaye d'avoir de plus en plus d'adhérents, c'est le cas. On fait des visioconférences. On a surtout fait, quand on était en présentiel, des débats. On en a fait un dans le cadre du grand débat national. On en a fait, ça c'était en 2019, février. En avril, on en a fait un sur le PLUI avec des élus. Il y avait quand même Lionel Quillet. Ça se passait au Bois-Plage. On a parlé du PLUI avant qu'il y ait l'enquête publique, avec eux. On en avait fait un avant, c'était dans le cadre du CISIR, mais c'était déjà notre noyau dur, on était déjà inspiré par ça. On en a fait un assez important à la salle des fêtes de Sainte-Marie, c'était en octobre 2018, en présence de Gisèle Vergnon et de Patrice Raffarin, avec les témoignages de l'île d'Oléron, de l'île Dieu, avec le conseiller Info-Énergie de La Rochelle et l'ADEME. Enfin, il y avait quand même beaucoup de gens et il y avait une grande participation. Je crois qu'on était à peu près 150. On a fait un événement. Alors pourquoi on fait un événement annuel? C'est parce que l'idée de l'événement annuel, c'est de faire toucher du doigt ce qui est possible. Et on veut être concret. Donc on a fait visiter 6 sites sur 2 communes différentes, avec justement une diversité d'approches autour plutôt de la partie habitat et eau, c'est-à-dire qu'il y avait du photovoltaïque, il y avait de l'épuration de l'eau, il y avait de la permaculture. Et puis on a fait une projection de film avec un débat avec les 2 géographes qui ont fait ce film sur les îles, qui était très intéressant et qui parlait beaucoup d'équilibre et de faire communauté. Et puis ensuite, il y avait une Rochelaise, et on a de la chance, sur les 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat, il y a une Rochelaise. C'est la seule qui a représenté les 2 départements, Charente-Maritime. Donc elle est venue nous parler de son expérience. C'était passionnant cette soirée. Bon, on avait des jauges limitées, c'est comme ça, mais on fait un retour d'expérience. Donc on essaie de trouver plusieurs moyens de toucher les gens, et on voit bien qu'on a aujourd'hui 77 adhérents, c'est pas gigantesque, enfin on n'existe que depuis 1 an et demi, mais on a 200 sympathisants. Donc on va continuer à monter. On voit bien que de plus en plus on intéresse des gens qui adhèrent ou qui adhèrent pas, parce que les gens ne sont pas forcément militants, peut-être qu'ils se disent... Voilà. Ceci dit, parmi les adhérents, comme nous on est très collaboratifs, on monte des groupes de travail. Donc on a 7 groupes de travail dans lesquels il y a plusieurs adhérents qui travaillent avec en principe un pilote du bureau, et on est 8 au bureau pour le moment. La presse parle de nous, parce qu'on a des choses à dire, je pense. C'est juste ça, hein. Voilà, et puis petit à petit, on va continuer à creuser notre sillon.